Dans un Burkina Faso où la démocratie vacille sous le poids des désillusions et où la guerre contre le terrorisme redéfinit les priorités, la liberté de presse et d'expression fait face à une remise en question profonde. Ce droit fondamental de s'exprimer, de diffuser et de recevoir des informations et des opinions sans crainte de censure ou de représailles, tout en respectant les lois et les droits d'autrui, fait l'objet de débats enflammés. Les avis sont vifs et s'affrontent. Les enjeux sont vitaux. Nous ne pensons pas que le gouvernement empêche, entre autres, à l'exercice de ce droit-là. Pourquoi donner certaines informations qui ne peuvent pas servir à aller vers la victoire? Certains vont jusqu'à réclamer le retrait pur et simple de la liberté de presse et d'expression. Pourtant, cette liberté est garantie par la Constitution et par des conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso. Pour critiquer que le pouvoir n'est pas bien, que ce que l'on cherche n'est pas bien, non. Ils doivent dire des messages selon ce que le gouvernement veut qu'on dise. Mais comment en sommes-nous arrivés là, à ces positions fermées, hostiles à un principe qui, pourtant, bénéficie même à ceux qui le rejettent? La preuve, il s'exprime librement ici. Pour ce journaliste, tout part des fondements. Si les tensions montent, c'est que toute l'attention est concentrée sur les médias et les journalistes, alors qu'ils ne sont pas les seuls à jouir de la liberté d'expression. De par le passé, cette éducation aux médias, depuis la base jusqu'à l'évolution des gens, pour comprendre que le métier du journaliste, ce n'est pas de plaire ou de faire tort à quelqu'un. Peut-être est-ce là que les incompréhensions naissent. Certains voient la liberté de presse et d'expression comme incompatible avec la guerre contre le terrorisme. Mais d'autres affirment que le débat est mal posé. Les limites objectives de ce droit sont pourtant connues et clairement définies, explique-t-il. Et la loi définit justement le cadre dans lequel on ne peut pas outrepasser cette liberté d'expression. Vous avez les cas de diffamation, vous avez les cas d'injures, vous avez les cas, par exemple, pour revenir à la question sécuritaire, de secret de défense, de secret de délibération. En fait, il y a des limites parce que la loi même prévoit, même en temps normal, même si on n'est pas en temps de guerre, la loi prévoit le cadre dans lequel on ne peut pas dépasser la liberté d'expression. Des prises par rapport, par exemple, au mouvement des forces de défense et de sécurité, vous ne pouvez pas dire qu'au nom de la liberté d'expression, vous allez dire en direct qu'il y a eu une attaque et il y a les forces de défense et de sécurité qui sont en train de se préparer pour éliminer telle ou telle autre opération. Non, non, non. Il y a des limites qui sont là. Pourquoi faire certaines révélations qui ne peuvent pas aider les forces combattantes? Comme on le dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous avons fait beaucoup de concessions. Nous travaillons réellement dans le strict minimum pour essayer aussi d'apporter notre contribution dans cette lutte. Une liberté restreinte, nécessaire, légitime, légale, tous en sont conscients. Son respect est un impératif également pour chacun. Parce qu'on sait que autant il peut y avoir de la désinformation, autant il peut y avoir de l'information juste. Et ce combat également se mène entre les acteurs de la communication et de l'information. Donc, pour moi, on ne saurait les opposer, mais c'est de se poser la question, comment est-ce que dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, on peut avoir un profil de journalistes et de communicateurs qui ne compromettent pas la lutte qui est engagée. La lutte contre le terrorisme n'est pas antinomique à la liberté d'expression, à la liberté de presse. Même en guerre, on a besoin des médias. Même en guerre, on a besoin de communication. D'abord, il faudrait se demander le rôle des médias et le rôle des journalistes. Les médias font avant tout de la communication. On fait aussi la guerre avec la communication. Une guerre que vous faites sans communication, vous ne pouvez pas gagner la guerre. La guerre, on la gagne d'abord par la communication. La communication permet de donner du courage, de motiver les forces combattantes. La communication permet aux gens de croire en eux-mêmes. La communication, je puis dire que c'est l'essence même de la guerre. L'essence de la guerre, le meilleur compagnon ou allié pour d'autres, accorder de l'intérêt aux libertés d'expression en harmonie avec tous les maillons, c'est la société entière qui en sort victorieuse. En donnant la parole aux gens, des gens qui savent ce qui se passe, des gens qui détiennent des secrets pas trop confidentiels,
en les partageant, en donnant leur point de vue, ça peut tout simplement permettre justement de recadrer un certain nombre d'actions, de revoir certaines choses. En fait, ça permet de ne pas tirer les leçons à partir des conséquences. Quand il n'y a pas de garde-fous comme la presse qui peut souvent interpeller, par exemple, ceux qui ont la capacité ou ont la responsabilité de gérer le système, il y aura toujours tendance à ces responsables de vouloir outrepasser certaines règles. Pour y parvenir sans tension, les acteurs appellent à des concertations sincères. Chaque partie prenante des libertés d'expression et de presse devra prendre la parole. Ensemble, ils décideront d'un commun accord du chemin à suivre dans un Burkina où la paix et le développement sont l'unique espoir des populations.